Hey, salut! Je m'en vais à la première chaîne de la Radio Nationale. Il fallait se diversifier. Et elle dit, si le Québec ne se reconnaît pas dans Montréal, et si la métropole... On va parler de musique à la première chaîne. Avec Yes McCann, Hangover. C'est ça, je pense, qui est pas... Ça a bien été la tournée européenne? Ça a super bien été. Ça s'est bien passé? T'es content? Ouais, yes. Beaucoup des heures et des heures de vannes. 7 personnes dans une vanne. Vous avez fait quel pays? Alors, on a fait que la France. Okay. Que la France, mais on est allé aux Pays-Bas. On entre en onde bientôt. Et nous accueillons les 3 participants au segment La chanson qui a changé ma vie. D'abord, Fred Bastien, vlogueur, youtubeur, chroniqueur à l'émission C'est juste du web. Bonjour, Fred. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes remis de votre voyage en Floride? Oui, peu de sommeil, mais beaucoup d'énergie. Oui, on aura l'occasion d'en parler avec vous. Vous avez infiltré un mouvement de bénévoles de la campagne de Donald Trump, des militants aussi. Oui, dans l'antre de la bête, Marie-Louise. Oui, avec une caméra cachée, quelle idée joyeuse vous avez eue, c'est extraordinaire. Alors, vos choix de chansons qui ont changé vos vies, Straight Out of Compton de NWA pour vous, Fred Bastien. Rien de moins. Qui date de 3 ans à peine après votre... Même pas, l'année de votre naissance. Exact. Mais je l'ai découvert en 99, je me souviens, parce que j'ai le jeu vidéo en tête auquel je jouais pendant que j'ai découvert la chanson, et c'est ça qui m'a ouvert sur le hip-hop et la poésie, Marie-Louise. Bien sûr, parce que du hip-hop, c'est de la poésie, exact. Certainement. Comédien, animateur, auteur, membre des Éternels Pigistes depuis 1996. Vous célébrez votre 20e anniversaire cette année, d'ailleurs, c'est pas rien. J'avais oublié de faire un vlog qui disait que j'étais parti de Radio-Can. In 700 meters, turn right on Avenue Henry Julian. You know, living that meeting attraction lifestyle and tout ça. T'habites dans le Myland, hein, mon Jeff? Petite Italie, mais là on s'en va chercher à plug, c'est à 40. On descend le stock dans le schlag. On cuisine. Let's fucking do it. C'est comme ça qu'on finance des albums au Québec. Pas le choix que ça soit long. Ça va être méta, mesdames et messieurs. La photo d'une photo d'une photo. Ça on va faire un vlog aujourd'hui. Vous avez dit des trucs. Non, ça, un vlog aujourd'hui? Ben voyons donc. Salut tout le monde! Fait que 30 secondes. Ça prend combien de photos? C'est qui lui? Ça prend 10 photos par cartouche. Je sais pas si c'est vraiment ça. C'est un projet secret. On m'en ça, toi, Camille? C'est ça, toi? Ben voyons donc. Il y en a dans lui. Voyons, c'est qui lui? Il est cute, en tout cas. Pour vendredi, c'est le gros même. Voyons les couleurs de la beauté du fin du monde de pas rapport. Ce qui se passe ici, hein? Le paradis terrestre. Mais Simon, quoi de neuf? On descend. La musique d'ascenseur. Il y en a même pas. Voyons, c'était du montage. J'ai mis une musique d'ascenseur, mais voyons donc. Voyons donc. Quel effet spécial. Voyons donc. Incroyable ça. Hey, Scorsese la gang. Voyons, la beauté du monde encore, voyons. Donc aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que j'ai commencé ma journée à Attraction Média pour un meeting sur la série Gamer. La série dans laquelle je joue un e-sports caster. Mais ça, vous l'avez pas vu parce que j'ai commencé à vlogger après. Après ça, j'étais à Radio-Canada pour Plus on est le fou, plus on lit, l'émission de radio que vous avez vue. Et là, je cours un peu parce que je quitte Attraction Média où j'étais revenu pour un meeting pour le projet secret que vous venez de voir avec Lisandre et Camille et Simon. Et là, je retourne à Radio-Canada pour RDI parce que je me fais interviewer par Patrice Roy pour mon contenu sur les partisans de Trump en Floride et l'infiltration. Donc, comme on dit, hein, no rest for the wicked. Les repos se reposent pas. Les vrais se reposent pas. Anyway, on part. On est là, la gang. Infiltrateur politique. Voilà. Un extrait de la dernière vidéo de Fred Bastien. Vous voyez, d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, il est YouTuber. Vous êtes revenu à Montréal. Pour vous, Patrice. C'est gentil. Alors, expliquez-nous. Vous avez décidé d'infiltrer, entre guillemets, un groupe de militants de Trump quelques jours avant l'élection pour comprendre leur motivation. Comment ça se passait? Exact. J'avais l'impression qu'il y avait des détails qui m'échappaient sur les motivations de ces gens-là. On entendait beaucoup parler à la télévision, dans les médias traditionnels, des fans de Trump, puis on les dépeignait parfois avec des stéréotypes. Puis je me suis dit, il me semble que je voudrais être là pendant l'élection américaine, pendant la soirée électorale, pour vivre ce moment historique,
eux en ont contre les politiciens classiques et ils se seraient rattachés à n'importe quelle bouée qui n'était pas un politicien classique. Exactement. Cette bouée-là a été Donald Trump. Et même milliardaires qui étaient loin de leurs d'eux. C'est ça toute l'ironie, là. C'est incroyable. Et quand on parlait des scandales qui, pour nous au Canada, sont énormes, les trucs qu'il dit, les faits allégués à son égard, pour eux, c'est des détails. Ils veulent juste se venger contre l'establishment. Et Donald Trump, les trucs qu'il dit, c'est des égratignures sur la Ferrari du changement qu'il propose aux Américains. Très bien dit. Un message aux YouTubeurs du Québec qui font un travail exceptionnel. Moi, je suis fan de beaucoup de gens d'ici, dont Émile Roy, qui fait vraiment du gros travail sur YouTube. C'est le fun de voir des gens qui prennent le contenu en main puis qui essaient des affaires. Salut Fred Bastien. C'est génial. Merci. Super à l'aise. Oh, je suis encore attaché. La capacité d'action suffit. Et voilà, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai fini ma converse avec Patrice Roy de RDI en pluguant les YouTubeurs du Québec, et un en particulier, Émile Roy, que j'aime beaucoup d'ailleurs en passant. Et je l'ai plugué sans donner le contexte, mais Patrice Roy, qui anime à RDI, c'est le père de Émile Roy. Et ça a apparu dans son intonation qu'il a été surpris un peu de ça. Donc ça m'a fait plaisir. Hey, salut Émile, c'est bon ce que tu fais, puis ça m'a fait plaisir d'en parler à ton père devant plein de monde à la TV. Hey, donnez-moi un pouce pour cette vie, hein, cette life avec un Y, comme dirait l'autre. Non. Non, c'est pas responsable ça, Camille. C'est comme ça que ça se passe. Il dans le temps des fêtes, la galette, les garçons, les filles, c'est comme ça que ça se passe dans le temps. C'est pas grave, non, arrêtez là quelqu'un. Non! J'aime pas ça, Bon, je vais mettre mon téléphone à la charge parce que si je veux continuer de vlogger, j'ai besoin de charger ça ici. Hey Camille, c'était un méchant bon concert hein, hier à la Claire Ensemble? Oui, c'était hors du commun. Tu me donnes ça un pouce? Abonnez-vous, elle rend.